Bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques fonctionnalités de votre ordinateur qui vont faciliter vos premières recherches et vos premières consultations sur Internet. Tout d'abord, je vais me rendre sur Internet. Pour cela, j'ouvre mon navigateur en cliquant sur l'icône et je vais me rendre sur le site de mon moteur de recherche, Qwant, en tapant l'adresse www.qwant.fr. Je valide et j'arrive sur la page d'accueil de Qwant. En l'occurrence, je souhaiterais consulter le site de la mairie de Tours. Je vais donc taper les mots-clés mairie, sans faute, et Tours. J'appuie sur Entrée et j'arrive sur la page de résultats correspondant à ma recherche. Le premier résultat qui m'est donné est le site officiel de la ville de Tours. Je vais donc me rendre sur le site en cliquant sur le lien. Avant de cliquer sur le lien, j'en profite pour vous montrer sur cette page que vous avez différentes options. En l'occurrence, vous voyez ici en surbrillance apparaît l'onglet web, ce qui veut donc dire que je suis sur la fiche des résultats web par rapport à la recherche que j'ai effectuée. Je vous présente l'onglet images et si vous cliquez sur images, vous allez avoir une fiche de résultats correspondant à votre recherche, mais en images. Donc en l'occurrence, comme j'ai fait une recherche avec les mots-clés mairie et Tours, Qwant me donne des images correspondant à la mairie de Tours. Sur votre droite, vous avez un menu déroulant. Si je fais un cliquer-glisser dessus, hop, je peux donc faire défiler la page vers le bas. Et je remonte de la même manière en cliquant glissant vers le haut. Voilà pour la page images. Je reviens sur l'onglet web et je vais donc me rendre sur le site de la ville de Tours. Me voici sur le site de la ville de Tours. On va prendre quelques secondes pour regarder ce qui s'est passé en haut de votre écran. Vous voyez qu'ici vous avez deux onglets. Donc vous avez un onglet ici avec le logo de Qwant et ma recherche mairie Tours, Qwant recherche. Et ici vous avez un onglet avec le logo de la ville de Tours et accueil site officiel de la ville de Tours. En l'occurrence, quand j'ai validé ma recherche, le site internet de la ville de Tours s'est ouvert dans un nouvel onglet, ce qui veut dire que ma page de recherche de Qwant est encore ouverte et se trouve ici. Je peux donc basculer d'une page à l'autre en cliquant dessus. Je vais essayer tout de suite. Si je clique sur cet onglet, je reviens sur la page des résultats qui correspond à ma recherche sur la mairie de Tours. Et je peux revenir sur le site de la ville de Tours en recliquant sur l'onglet. Je peux donc naviguer librement d'un onglet à l'autre. Vous avez donc deux onglets. Je peux ouvrir un troisième onglet si je le souhaite. Hop, il me suffit de cliquer sur le plus. Je peux ouvrir un quatrième onglet et ainsi de suite à l'infini. Ce nouvel onglet, je n'en ai pas besoin. Je le ferme en cliquant sur la croix. Je suis donc sur la page d'accueil du site que je souhaite consulter. Et je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur le curseur de ma souris. Alors, je la positionne ici. Vous voyez, pour l'instant, c'est un pointeur en forme de petite flèche. Et si je passe le pointeur sur certains éléments de la page, vous allez remarquer que ce pointeur se transforme, comme ici, en une main avec un doigt tendu. À chaque fois que le pointeur se transforme, vous voyez, en main, comme ça, cela veut dire que c'est un élément sur lequel vous pouvez cliquer pour pouvoir ouvrir une nouvelle page. On va donc essayer tout de suite. Je clique sur Agenda et vous voyez qu'une nouvelle page du site s'ouvre, en l'occurrence la page de l'agenda puisque c'est celle sur laquelle j'ai cliqué. Toujours un menu déroulant sur la droite qui vous permet
d'aller et venir sur la page de bas en haut en cliquant glissant. Voilà. Ici, en haut à gauche, vous avez deux petites icônes, une flèche vers la gauche en noir, une flèche vers la droite qui est en grise. En grise, cela veut dire que pour le moment, la fonction n'est pas accessible. La flèche vers la gauche vous permet de revenir vers la page précédente, donc la page du site que vous aviez consulté, avant celle où vous vous trouvez maintenant, sur le principe d'un livre dont vous souhaiteriez feuilleter les pages vers l'avant ou vers l'arrière. Ici, vous avez les petites icônes qui vous permettent de faire la même chose avec les pages de votre site internet. Nous allons essayer tout de suite. Je clique sur la flèche de gauche et je reviens donc sur ma page d'accueil qui était la page sur laquelle j'étais précédemment. Vous voyez que la petite flèche vers la droite qui était grisée tout à l'heure est maintenant en noir car elle est accessible. Et de la même manière, si je clique dessus, je vais revenir sur la page d'après. Je clique dessus et en l'occurrence sur la page agenda. Vous voyez comment fonctionnent les flèches vers l'avant et vers l'arrière. Je voudrais également vous montrer l'icône pour le volume des haut-parleurs de votre ordinateur. Donc en l'occurrence, si vous cliquez dessus, vous avez la barre de volume qui s'affiche et en cliquant en glissant, vous pouvez réduire ou augmenter la taille du volume qui sera utile si jamais vous utilisez des fichiers vidéo, des fichiers avec du son ou des fichiers audio tout simplement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces sur la navigation internet.